Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui on se retrouve pour un résumé et une analyse du chapitre 392 de Hunter x Hunter. Lors du dernier chapitre 391, on avait pu assister à un règlement de compte assez violent entre le clan Ailey et le clan Shu'u, qui correspondent aux mafias respectives des princes Tserednich et Zhangli. Le chapitre 391 s'était clôturé sur un combat de naines aussi intéressant que surprenant, au cours duquel le sous-chef du clan Shu'u, répondant au don de Inrigi, avait littéralement neutralisé à l'aide de pigeons menottes faites de naines chaque attaque de Padoy, l'un des 22 membres infectés par Morena, le chef du clan Ailey. Il résultait donc de cet affrontement un début de panique générale des civils qui ont assisté à une sorte d'assassinat venant de Inrigi sur Padoy. Que va donc faire Inrigi pour tenter de camoufler son meurtre devant les yeux des civils et des soldats de Kakin? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce numéro 392. Le chapitre 392 commence directement par une cohue générale de la foule, engendrée par le combat du chapitre précédent s'étant déroulé entre Inrigi et Padoy. Les civils ont été avertis de la rixe entre le clan Ailey et le clan Shu'u, en partie à cause des coups de feu générés par Deverales et Korol, les deux acolytes de Padoy et membres de la secte de Morena. La foule en panique essaie désespérément de comprendre les tenants et les aboutissants de la situation pour se rassurer, mais constate au même moment que l'assaillant de Inrigi semble se relever indemne du combat, entouré par un étrange halo de naines. L'armée royale vient ensuite trouver les deux bagarreurs pour savoir ce qui s'est passé, mais en l'occurrence on se rend compte très vite que les soldats de Kakin couvrent le meurtre et les agissements de Inrigi aux yeux des civils depuis le début. Le commandant des soldats propose alors à Inrigi de lui dévoiler la cachette du clan Ailey, moyennant finance d'une grosse somme d'argent pour les risques encourus par lui et sa troupe. Inrigi voulant d'abord être sûr de la véracité d'une telle information, le commandant lui explique qu'une pièce du Black Whale a été curieusement aménagée par beaucoup de câblage pour une salle n'apparaissant même pas sur les plans du galion. Cela revient donc à dire que l'une des trois mafias, résidant sur ce niveau du Black Whale comme le clan Ailey, a très certainement préparé cette cachette en amont et surtout en secret. Inrigi se met donc d'accord avec le militaire et part chercher l'argent pendant qu'on constate une capacité de naine post-mortem d'un ancien membre du clan Shu'u, un pouvoir extrêmement pratique pour une mafia qui permet à Inrigi de pouvoir se débarrasser sans mal et sans soupçon du corps de Padoy qu'il avait finalement bien assassiné. On retrouve ensuite Zankuro et Lynch qui continuent à passer au peigne fin tout le niveau du Black Whale à la recherche d'Hisoka, et cela grâce à la capacité de Hatsu de sang de Zankuro. Le mode opératoire est simple, le sang recherche un individu suspect, puis Lynch le frappe en utilisant son Hatsu, obligeant la cible à répondre à cette question posée et tue Hisoka. Pour le moment, les deux acolytes de Inrigi semblent avoir du mal à avancer dans leurs recherches, jusqu'à ce qu'ils tombent au loin sur un visage perdu dans la foule qui nous semble bien familier, à savoir celui de Hisoka. Zakuro et Lynch suivent ce qui semble bien être le clown des ténèbres jusque dans un couloir isolé avant de réitérer le même processus. Cependant, cela ne se passe pas comme prévu, car dès le moment où Lynch frappe le ventre d'Hisoka, elle s'effondre directement au sol sans que l'on puisse rien voir. Zakuro comprend qu'Hisoka l'a éliminée avec une facilité déconcertante, lui faisant prendre conscience de la différence de puissance monstrueuse qui réside entre lui et le Joker du Black Whale, mais prend son courage à deux mains pour lui proposer un dialogue entre lui et le clan Shu'u. Hisoka ne semble pas contre cette idée, et a l'air même plutôt amusé à l'idée de probablement mettre la pagaille en jouant d'alliance ou de trahison avec les différentes mafias qui composent le Black Whale. On retrouve ensuite un des membres du clan Shaha en pleine discussion avec une marchande à qui il souhaite acheter du papier, et c'est là où on se rend compte que l'aspect logistique concernant l'acheminement des marchandises au sein du Black Whale n'est clairement pas une mince affaire. Le sous-chef du clan Shaha est d'ailleurs assez soucieux, et a raison, car il commence à se rendre compte que tenter de contrôler à la fois les agissements de la brigade fantôme ainsi que ceux de la mafia de Morena relève de l'ingérable. C'est pourquoi le clan Shaha prend la décision de se focaliser exclusivement sur leur désir de partenariat avec Hisoka, tout en calmant le jeu pour l'instant avec les autres mafias, en envisageant par la suite qu'ils pourront éventuellement compter sur lui par la suite pour se débarrasser de la brigade devenue gênante. On retrouve ensuite Finks, Feitan et Nobunaga qui pensent à l'éventualité d'aller chercher Franklin resté seul depuis un moment,
jusqu'à ce qu'un bras sorti de nulle part se mette à toquer à la porte de la pièce. C'est là que l'on se rend compte que cette macabre farce avait pour but d'isoler les différents gardes du clan Shaha afin de les éliminer et d'isoler par la suite la brigade. Le meurtrier du groupe de Morena consent finalement à se dévoiler face à la brigade grâce à son pouvoir de traverser la matière et commence à provoquer les araignées devant un Nobunaga bien disposé à en découdre et à lui apprendre le respect. Maintenant, la question importante, c'est qu'est-ce que l'on peut retenir et analyser de ce chapitre 392. Ce chapitre 392 est un vrai régal pour les yeux, avec avant toute chose le retour d'un personnage dont la présence sur le Black Whale est plus qu'attendue. Après s'être dévoilé devant Zakuro et ce qui reste de Lynch, une question importante se pose. Quels sont maintenant les projets immédiats d'Hisoka ? Car chacun d'entre nous sait à quel point il rêve de pouvoir tuer un à un chaque membre de l'araignée. Cependant, c'est sur la manière dont Hisoka va s'y prendre que l'on peut rester perplexe, car il semble curieux, pour ne pas dire étrange, qu'Hisoka se soit montré complètement à visage découvert dans une partie du Black Whale pourtant arpentée et surveillée de près par les différentes mafias. Il doit d'ailleurs savoir pertinemment que Kuroro et la brigade mettent en place des partenariats avec des mafias comme le clan Shaha pour le retrouver, ce qui veut donc dire qu'Hisoka est bien conscient que sa tête est mise à prix par un grand nombre de personnes. C'est pourquoi il est bizarre qu'un Hisoka pourtant introuvable depuis le départ du Black Whale de Kakin se mette subitement à se balader tranquillement dans les magasins sans aucun déguisement, comme s'il allait faire ses courses aux galeries Lafayette. Si Hisoka adopte d'un seul coup un comportement contraire à son aspect fuyard du début, c'est qu'il existe maintenant une raison qui le pousse à se dévoiler au grand jour devant la mafia Shu'u, représentée par Inrigi. Il est probable qu'Hisoka a délibérément choisi la personne qu'il a retrouvée, à savoir Zakuro, qui représente au final sa proie, qui aura tendance de croire qu'elle a débusqué le clone de son propre chef. Dans ce cas de figure, il apparaît qu'Hisoka sait pertinemment à qui il a affaire, et donc cela laisse supposer qu'il souhaite s'adresser au clan Shu'u plutôt qu'au clan Heili de Morena et au clan Shaha en lien avec la brigade. Cela doit très certainement beaucoup amuser Hisoka de tenter d'équilibrer les forces entre chaque mafia, car le pouvoir de contamination de Morena rend le clan Heili très dangereux, et l'assistance de la brigade au clan Shaha leur permet de rehausser leur niveau de menace. Ce faisant, l'incorporation de la puissance d'Hisoka au clan Shu'u pourrait donner lieu à un véritable règlement de compte par le biais des deux mafias Shu'u et Shaha entre la brigade et Hisoka. Ce chapitre permet également de se rendre compte à quel point l'armée royale de Kakin peut être corrompue, acceptant littéralement tous les pots de vin provenant des trois mafias. S'il ne se fait pas doubler par la suite, Inrigi va probablement obtenir l'avantage énorme de connaître la position exacte de la cachette de Morena et de son clan Heili. On voit également que les naines post-mortem deviennent de plus en plus courants et se révèlent encore une fois extrêmement utiles et puissants, en particulier pour une mafia ne souhaitant laisser aucune trace. Enfin, le tueur sous l'égide de Morena se dévoile enfin à la brigade, ce que je trouve personnellement aberrant pour ma part. En effet, un pouvoir de gain de puissance à chaque victime attribué par Morena avec en prime un Hatsu permettant de traverser les murs pour assassiner sans possibilité de réponse donne sur le long terme un avantage monstrueux à son détenteur. Ce que je ne comprends pas, c'est que le tueur n'a absolument aucune raison de se dévoiler à la brigade, car à sa place, j'aurais profité de la durée pendant laquelle personne ne m'a identifié pour faire le maximum de victimes possible avant de réellement venir provoquer la brigade. Le tueur disposait d'une chance inouïe de pouvoir monter sa puissance de façon astronomique, sans danger et sans risque d'être pris ou identifié, mais il semblerait qu'il ait pris un peu trop la confiance par sa décision de venir provoquer Finks, Feitan et Nobunaga, qui reste encore à des années-lumière de sa puissance. Si l'on pousse l'intrigue jusqu'au bout, le plus logique dans un choix aussi étrange venant du tueur serait qu'une raison les poussait à provoquer plus tôt que prévu la brigade pour leur tendre un piège sans affrontement direct. Reste à savoir si ces agissements reflètent des décisions venant de Morena elle-même, auquel cas les prochains combats risquent d'être déterminants pour l'intrigue. C'est la fin de cette review du chapitre 392, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire, mais surtout le plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci à tous pour votre force, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.